Hello hello, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Cette fois-ci, nous sommes à Copenhague. Dis bonjour. Bonjour. On est arrivé hier soir à 22h. Il fait actuellement 5 degrés, ressenti -1. Mais ça va, c'est pas si pire parce que j'avais vraiment peur de me geler. Par contre, Rudy n'a pas voulu prendre de gros manteaux en se disant je vais juste prendre ma doudoune sans manches parce que sinon je vais être coincée. Et il est en train déjà de se geler, mais il veut pas le dire. On est actuellement en train de marcher pour trouver, roulement de tambour, un matcha avant d'aller faire un brunch parce que des fois dans les lieux de brunch c'est pas hyper bon les matchas. Avant d'aller acheter une doudoune. Oui aussi, avant d'aller acheter une doudoune. Je vais encore chercher les meilleurs matchas ici. Apparemment celui qui était à 10 minutes à pied de l'hôtel était vraiment sympa. On est ici d'ailleurs pour toute une semaine. Donc en gros on va faire notre petite vie ici quoi, comme on a l'habitude de faire, entraînement, manger, travailler, profiter. Enfin travailler pour moi, pas pour lui parce qu'il est en vacances. Et du coup on fête aussi le réveillon du nouvel an ici. Donc ça sera sympa de voir comment ça se passe à Copenhague pour le nouvel an. Voilà. Voilà ce qui se passe avec le froid et les lunettes, c'est nickel. Il est bon. Et bon, le café c'est trop ma vibe, surtout ça. Voilà, surtout lui. Bon, du coup, deuxième matcha pour goûter. On est arrivé sur le lieu du brunch et il a pris petit chai latte, très très masculin. Un petit biscuit. J'ai peut-être dit un mensonge parce que le matcha a l'air bon aussi ici, donc on va voir. Et regardez-moi ces ongles de qualité pour Noël. J'étais obligée de faire des petits biscuits. Mais le problème, c'est que je trouve ça tellement mignon que je pourrais faire ça toute l'année. Je veux regoûter le matcha, attention. C'est dégueulasse. Petit œuf bénédicte avec de l'aloumi, un bon gros croque-monsieur. Ah, croque-madame. Ah oui, il y a les œufs croque-madame, t'as raison. On a fait des magasins, mais miracle, aucun de nous deux n'a acheté quelque chose. Et là, on est encore en train de se balader. Je sais pas si vous voyez derrière moi, je vous ai filmé un peu des plans. C'est assez mimes. On est à combien de pas là déjà? Très exactement 6912. 6912, voilà. Ah, il y a un petit fleuriste de rue, on adore. On profite de se balader maintenant qu'il fait jour et surtout qu'il fait beau aussi parce qu'on a grand soleil, parce qu'en fait le soleil se couche ici à 15h43 et il est du coup 13h55, donc autant dire qu'il se couche assez tôt, donc autant en profiter maintenant. On est encore sur une rue assez mimes avec des petites maisons colorées, enfin c'est pas des maisons mais on a compris. De retour à l'hôtel. On est parti pour se faire un petit Korean barbecue, sauf qu'on ne sait pas du tout où est-ce que c'était. On vient de prendre le Uber et le Uber nous a déposé dans la rue, mais dans la rue il n'y avait rien. Attends, on peut pas monter là. Oh merde, on est perdu encore. Il comprend pas pourquoi on descend pas. Il nous dit que c'est notre destination. Et du coup, Rudy lui répond oui, je sais pas. Et en fait, c'est que le restaurant est dans un centre commercial. Donc en fait, on est en train de le chercher là. Mais bon, on reprend après si on a réussi à manger du coup. On a trouvé. Hello. Voilà, on est bien arrivé. La déco est vraiment très mimes. Les petits robots qui font le service. Bon, normalement, on a de quoi manger. Soupe miso, gyoza, poulet, kimchi, mayonnaise sriracha, entrecôte, chicken spicy, bœuf, du porc, du riz. Aïe, c'est all you can eat, donc autant qu'on veut pendant 2 heures. On est bien, non? 2 heures, 2 hours. Le coréen était très bon et du coup on se dirige en métro. On a décidé, on est des fous, de prendre le métro ici pour voir ce que ça donne. Et franchement c'est pas mal. Le métro est un peu sommaire, il n'y a pas forcément beaucoup de sièges, mais on est bien. Du coup on va au jardin des Chimpi qui est le plus vieux D'Europe. que d'attractions d'Europe. Enfin, à vérifier, hein, faut regarder sur ChatGPT. Du coup le soir, parce qu'apparemment c'est super beau avec les illuminations de Noël. Et devine quoi, tu viens avec nous quoi. On va voir s'il a autant de chance qu'au Japon et qu'on va réussir à attraper Qu'est-ce que c'est que ça? un petit lama. Oh, presque t'as l'étiquette là. Il y a plein de lumière pour Noël, c'est absolument magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment un truc à voir à Noël.
Bon, on n'a pas trouvé de crêpes et on n'a pas de peluche, mais on a des churros au Nutella. Il est 22h15 passé, nous sommes rentrés à l'hôtel. Franchement c'était une très bonne première journée à Copenhague. On n'est pas allé faire de sport encore, on a un peu fait les feignasses, on avoue, mais demain c'est petit run du dimanche et j'ai vu qu'il y avait une boucle sur Strava qui faisait une espèce de petite étoile comme ça et par laquelle on peut aller voir la petite sirène, donc le monument on va dire emblématique de Copenhague, et donc on va essayer de faire le tracé étoile sur Strava et du coup de passer par des lieux intéressants de Copenhague. Donc je vous dis à demain pour un petit run ensemble. Hey sweet thing, Miss Petite thing, saw you in that Publix break room, I had the peep game, smile bright enough to like the whole day, I feel a vibe every single time you with me. Hello hello, deuxième jour à Copenhague, il est plus de 11h30, on n'a pas mis de réveil, on s'est dit on se réveillera normalement et en fait on a fait les grosses loutres, Loire, les loutres. Du coup là c'est bon, on est prêt pour partir pour le petit run, on va voir ce que ça donne, il fait grand soleil donc c'est cool, je me suis fait un petit bol d'hydratation avant de partir, je vous emmène avec nous sur ce premier petit running à Copenhague et je vais aussi en profiter pour faire un petit reel Insta, donc je te conseille d'aller voir du côté d'Insta si tu ne veux rien louper. Le petit run est terminé, ça nous a fait 6 km à peu près 40 minutes et on a réussi à faire du coup notre petit parcours en étoile, la boucle de 1,6 km et avant ça bah, on est arrivé jusqu'à la boucle. Voilà, il fait encore super beau, c'est vraiment cool là de courir avec le soleil. Bon après il y avait un peu de monde parce qu'on s'est levé un peu tard, mais bon ça c'est de notre faute. Donc voilà, mais objectif parcours Strava étoile validé. Trop bien. Et a pris petit café en sortie de parc. En sortie de parc, dans cette petite chose. Après le petit run, on était mort de froid, du coup on s'est réfugié dans un café, mais assez stylé le petit café, comme vous pouvez le constater. Saumon maillot à 17h pour le goûter. Alors c'est comme moi vous êtes fan des petits casse-noisettes, bah celui-là il est vraiment géant, il est trop beau et il y en a un autre à côté. Mets-toi à côté pour voir la taille. Je suis 1m90. Parce que c'est bien connu que déjà Rudy est très grand. Waouh. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un selfie avec une casse-noisette. Ouais. Après du coup une petite sieste à l'hôtel, nous sommes retournés manger dans un restaurant du coup palestinien. Ensuite on a fait un petit tour à, on sait pas comment le dire. Donc, les canaux de Copenhague. Voilà, les canaux de Copenhague, on mettra le nom parce que vraiment ça commence par un N, mais alors pour le prononcer on sait pas faire, donc voilà. En gros vu qu'il fait nuit comme je vous ai dit à 15h30, il n'y a que dans le métro qu'il y a assez de lumière pour que je puisse me filmer en parlant, sinon on ne me voit pas. On va se reposer et demain petite séance Aerox et encore découverte de la ville. Et désolée si je n'ai pas beaucoup filmé pour le vlog aujourd'hui, je me suis occupée du petit vlog running qui va sortir du coup sur Insta, donc vous n'avez plus qu'à aller me suivre sur Insta pour la voir et vous aurez du coup le petit vlog de tout le running qu'on a fait. On est aujourd'hui 16 790 pas, donc presque 16 800. Hier on a fait 19 500 pas. On s'est potentiellement donné le défi de réussir à faire les 100 000 pas sur l'ensemble du séjour, donc on reste à peu près 5-6 jours. Ça devrait le faire. Je vous dis du coup à demain pour le 3e jour et encore plein de jolies choses à faire. D'ailleurs on va tester une activité assez sympa à Copenhague. Pas sûr que Rudy soit hyper content de la faire encore une fois, mais c'est une de mes idées. 3e jour à Copenhague, il est même pas encore 9h du matin, on est déjà debout, c'est un miracle parce qu'on passe quand même pas mal de temps dans le noir, ce qui fait que le vlog sera avec pas mal de lumière de Noël etc, donc c'est très joli hein, mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas juste fait que sortir le soir, on est aussi sorti la journée, sauf que jour assez tard le matin et nuit très tôt. Voilà, on se dirige vers un petit brunch qui a l'air bien sympathique et on vous montre tout ça. Un vélo pile à ma taille. Le principe de ce brunch c'est que tu as une petite carte comme ça, tu choisis en fait sur ta carte, tu coches, après il y a plusieurs pièces et tu reçois ton petit plateau.
On a trouvé le matcha du jour, tout va bien. Le petit chai du jour pour monsieur. On a reçu donc œufs brouillés, un œuf au plat parce que moi il me faut 36 œufs de bon matin. Avocat, rillettes de saumon, des petits pains, un peu la même chose de l'autre côté. Voilà. Par contre, on en parle de la beauté des pièces là au Danemark, c'est absolument magnifique. Regardez ça. Il y a même une date. On en cherche une, 1993. 94, j'ai toutes les dates. Oh là là, sauf la mienne. 97. Bon alors ce brunch était vraiment très très cool, je vous le recommande plus. Bien installé, le seul truc c'est qu'ils aiment bien les lumières tamisées, donc si vous n'y voyez rien, apportez vraiment vos lunettes parce que c'est pas très bien éclairé. Et là on va faire une activité trop cool, par contre je ne sais pas si je vais pouvoir filmer, mais on va faire en sorte de quand même pouvoir filmer. On va ici, vraiment trop joli, mais j'ai un peu peur de me baigner là, même si le soleil, l'eau doit être très très froide. Déjà je marche pieds nus, autant vous dire que j'ai les pieds, ils sont déjà congelés, ça va être très très drôle je pense. État sortie de sauna, oh punaise, c'est terrible. La tête, oh le maquillage, l'anti-cerne n'a pas survécu, le nono. La lumière n'est pas à mon avantage, mais regardez c'est super beau, en plus il fait grand soleil. Allez, let's go, deuxième round dans l'eau, si j'y arrive. On va pas dans l'eau. Énervé votre pote. Oh là là, Hulk, t'es en train de te transformer, calme-toi. Alors elle est chaude ou elle est froide? Bah, pourtant la dame elle a mis de l'eau chaude. Ça fait de la fumée. Voilà, j'ai demandé à ChatGPT, l'eau était à 6 degrés et il me dit qu'il faut une combinaison pour rentrer et je suis rentrée 3 fois sans combinaison. On vient de rentrer et on vient à peine de se réchauffer, qui veut déjà qu'on parte du coup au sport. Petite tenue, regardez comme elle est belle celle-ci. Très Power Rangers je trouve. Go to the gym. Il y a un monde. Et voilà, on a la salle juste pour nous. Est-ce qu'il est con? Il est en forme, il est content. Il est content. Things, but I know that I'm way flyer than the next man. So no need to ever marvel on your ex, man. Nah, you send a text, he don't answer, he don't call, right? We'll come and holler at the kid, I make it alright. And alright. Petit mexicain, donc on a fait notre séance, j'ai pu filmer une petite séance pour Insta, donc si tu as besoin d'avoir un super entraînement Aerox à tester, n'hésite pas à me suivre sur Insta. Le bain froid c'était vraiment très très cool, Rudy n'a pas osé aller, mais moi j'y suis allée 3 fois et en fait à chaque fois que j'ai retourné, c'était de plus en plus agréable et après je me sentais trop bien, genre j'avais un peu mal au ventre avant d'y aller, là le ventre ça allait mieux, les jambes je les avais super légères donc c'était vraiment top. Là on mange dans un petit mexicain, c'est trop rigolo parce que on est vraiment assis, voilà c'est pas vraiment une table pour manger et le décor est très très mims. Donc voilà, on vous dira si c'est bon. Je me suis pris un petit thé hibiscus et la Modelo bien évidemment, modération. Petit nachos qu'il est en train de dégommer. Un petit tacos al pastor là. Oh là, il y a de l'ananas en plus. Ils sont bons tes tacos? Ouais, ça va. C'est ton combien pour de vrai? 3e. Un petit churros cinnamon sucre. Dans un supermarché et je voulais chercher un petit truc à grignoter au cas où pour ce soir. J'ai trouvé cette dinguerie. À tout le moment vous allez me dire mais ça existe en France. Mais il y a déjà le peanut butter dedans. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Une confiture de menthe. Est-ce que vraiment il y a ça en France? C'est une gelée de menthe, c'est dégueulasse. Ça a l'air dégueulasse. 4e journée à Copenhague, il est 8h40. On a pris la même rue qu'hier. Visiblement c'est la rue qui mène au brunch et on va tester un nouveau petit brunch qui est un peu dans le même principe que celui d'hier mais qui n'est pas le même. Donc vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas d'adresse dans ce vlog puisque on a testé pas mal de choses pour vous. Je vous ai laissé un petit peu après les restos sans faire de conclusion de la journée. Mais on a fini la journée à plus de 15 000 pas encore. Est-ce qu'on est en bonne voie pour les 100 000 pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui on est parti pour marcher puisqu'on n'a pas vu la petite sirène pendant le run. On a complètement oublié, on était congelés. Et du coup on va quand même aller la voir, même si apparemment c'est petit et qu'il y a beaucoup de touristes, mais faut qu'on voit ça quand même. Alors je ne veux pas vous dire le nom parce que j'y arrive pas, mais c'est très mimes encore, ce joli bâtiment là. Hop là. Même principe qu'hier,
tu viens cocher tes petits plats et t'en choisis 5 oui. Donc voilà, on a reçu nos 5 petits choix. Matcha, bien évidemment. Chai latte pour monsieur. Voilà. Café allongé. Ah, c'est un café. Non, c'est pas un café allongé, mytho. En fait, ça fait plusieurs jours que j'ai l'impression que je n'ai plus de cou tellement je rentre mon cou dans la doudoune. Pardon, mais va falloir me dire comment ça se lit là. Il y a plus de consonnes que de voyelles, les gars. On trouvait que ce matin, en sortant pour aller au brunch, qu'il faisait bien plus froid que les autres matins. Et en fait, j'ai regardé, il fait -1 ou 0 ou -1, mais ressenti -8. Et vraiment, on le sent beaucoup. Mais il fait encore soleil, donc on a de la chance. Il ne neige pas. On est arrivé sur une super place. Et j'ai décidé d'aller de nouveau me balader et faire les boutiques. Il va juste tenter de survivre. C'est l'acrobranche quand on était au lycée, l'acrobranche, l'acrogym. Ouais. Les oreilles qui étaient avec de la burrata, des espèces de On sait pas trop. de carbonara, mais ça a l'air bon. Depuis ce matin qu'on est parti, qu'on attend cette sensation, on a trop froid. Ah, la chaleur. Ouh, enfin, on est bien là. Direction la salle après avoir travaillé et dormi pendant 3 heures d'affilée. On va enfin pouvoir s'entraîner. Il est 19h30. Cette fois-ci, on va pas manger comme une poule. Donc d'abord l'entraînement et après le repas. Dernier jour de 2026. Ça commence bien. De 2025. On a encore dormi comme des loirs. 11h30. Il est 11h30 et on sort de la chambre d'hôtel pour aller au brunch. Rudy a choisi de retourner au premier brunch qu'on avait fait. On a un petit croque-monsieur. Un petit croque-monsieur, voilà ce qu'il veut pour les derniers jours de l'année, un petit croque-monsieur. Il fait un peu moins beau, mais un peu moins froid qu'hier, heureusement, parce que vraiment hier c'était pas viable. Hier on a fait combien de pas? 16 000 et quelques je crois encore. Ouais. Donc on en a pas mal à faire dans la journée si on veut atteindre notre objectif. La problématique avec ce brunch, c'est qu'il y avait un petit peu de queue quand on y allait la dernière fois, enfin la première fois plutôt. Du coup on est en train de parier sur combien de temps on va attendre planté devant alors qu'il fait froid. 30 minutes. Oh non, oh, ça serait absolument horrible 30 minutes. Allez, un quart d'heure c'est raisonnable, sinon c'est abusé. Comme prévu, c'est la queue. Donc ça c'est la queue pour rentrer là. 11h41. On va voir qui c'est qui va gagner. Que c'est parce qu'on a le temps et qu'on n'a rien prévu de la journée, parce que sinon ni lui ni moi n'avons la patience de faire la queue. C'est le dernier jour de l'année, comme on n'a rien prévu de spécial à part ce soir à 18h30 à notre lieu où on va dîner. Sinon la journée est relativement libre. 12h05, on est dans le sas. On est presque rentré. Eh ben, on avait très faim. T'as eu ton croque-monsieur que tu voulais? Oui. Lâche ce cornichon. Je rajoute des petits cornichons là. On dirait qu'on est en pleine golden hour à 18h. Or, il est 14h30. Vraiment, ça m'a fasciné tous ces jours là, ce soleil qui se couche super. Et du coup, petite template, c'est exactement la même chose que j'ai acheté à la même date l'année dernière. Ça craint. En gros, j'avais acheté donc ce sac, je sais pas si vous le voyez, voilà, chez Other Story à Londres. Pendant notre voyage, du coup, j'ai fait exactement la même chose. Il est juste d'une couleur différente, il est taupe, celui que j'ai acheté, je vous montrerai. Mais j'ai utilisé ce sac toute l'année, vraiment toute l'année, tout le temps. Donc j'estimais qu'un deuxième était nécessaire. On n'est pas du tout habitué, ça pète de partout, je sais pas si vous allez m'entendre. On n'est pas du tout habitué parce qu'en France t'as pas trop le droit de faire ça quoi. Du coup c'est un peu perturbant d'entendre péter dans tous les coins de la rue là. Tous les coins de la ville, c'est impressionnant. Ça fait un peu, ça fait brumeux, un peu comme de la fumée partout. On va passer une bonne soirée. Oui. On est arrivé à notre restaurant pour le réveillon. Ils ont trop bien décoré les petites tables et nous on est ici
au bar. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Regardez-le moi comme il est beau tout le monde. Petites huîtres pour commencer avec des gougères et je sais pas quoi au saumon là-bas. Des œufs de saumon, ouais. Petit profiterole pour le dessert. Ça a l'air trop bon. On vient de sortir du restaurant. C'est normal ici de faire péter des pétards dans toute la ville. Voilà. C'est pas interdit du tout et du coup ça pète vraiment dans tous les sens. Mais voilà, c'est un peu la capitale du feu d'artifice. Je sais pas si vous on voit derrière moi. C'est terrible, hein. Ça fait peur. Moi je suis pas à l'aise avec ça. Donc, le ciel est rouge, il y a du brouillard. C'est n'importe quoi. Oh pétard. C'est le cas de le dire. Les gars, on est le 1er janvier, on a trouvé un brunch où tu peux manger de la pizza parce que c'est une pizzeria de base. Tout un buffet là-bas avec plein de choses, des fromages et tout trop bon. Il est en train d'engloutir une pizza de nouvel an quoi. Bonne année. Merveilleuse année à tout le monde. Nous on commence vraiment de la meilleure façon, je m'en remets pas. On a réussi à trouver un brunch alors qu'il est midi. On n'a pas réservé, juste à 2 minutes à pied de l'hôtel. On can eat donc en gros on se resserre autant qu'on veut avec de la pizza et des œufs brouillés. Comment ne pas mieux commencer l'année que comme ça. Là je suis sur le cul. Si en France vous pouvez prendre de la graine sur ce genre d'initiative, ça serait pas mal. On vire directement dans la casserole des petites pâtes là. C'est déjà l'heure de rentrer et on a trouvé un petit dino pour Sao. Oui, on n'a pas d'enfant mais du coup on ramène des petits souvenirs à notre chien de vacances. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Sao? C'est les cadeaux? Et c'est enfin de retour à la maison que je clôture cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une excellente année. Normalement quand vous regardez la vidéo, on aura déjà entamé un petit peu le mois de janvier. C'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de projets, de la santé effectivement et beaucoup de défis sportifs et des voyages bien évidemment. Je voulais aussi vous dire que ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pris l'initiative de reprendre les vlogs sur YouTube pour cette fin d'année. Je sais pas, ça me fait quelque chose, un boost dans mon travail et je suis vraiment hyper contente. Donc j'espère qu'on passera toute l'année 2026 ensemble. Je vous reprends très rapidement pour un nouveau weekly vlog dans un nouvel endroit avec des nouvelles choses à vous dire et très vite aussi pour l'Aerox de Nice. Donc n'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram si tu veux les infos avant l'heure parce que bien évidemment les stories et les posts Instagram sortent avant, donc tu sauras où est-ce que je serai la semaine prochaine. Et voilà, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à mettre un petit like aussi et à me commenter si cette vidéo t'a plu. Gros bisous.